Allah a créé tous les êtres vivants avec les traits convenant le mieux à leur habitat. Dans votre propre création et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. Nous rencontrons chez certains animaux des caractéristiques si stupéfiantes que l'homme lui-même, qui se prétend pourtant supérieur sur Terre, ne peut s'empêcher d'admirer. Par exemple, certains animaux échappent à leurs prédateurs en faisant le mort, car, contrairement aux charognards, la plupart des prédateurs préfèrent attraper leur proie vivante. Remarquant le serpent caché sous le sable, cet insecte sauve sa vie en faisant semblant d'être mort. Certains animaux augmentent de volume lorsqu'ils ressentent le danger et paraissent donc plus gros qu'à l'ordinaire, comme c'est le cas pour ces grenouilles. Les faux yeux que porte cet insecte sur sa tête le protègent de ses prédateurs. De plus, lorsqu'il rencontre certaines araignées, il imite immédiatement le mode de déplacement d'une araignée venimeuse, dont celles-ci ont peur. Les prédateurs affolés s'enfuient alors sans tarder face à cette ressemblance. Une telle intelligence dans l'utilisation de l'heure ne peut pas s'expliquer par d'heureuses coïncidences, dont la théorie de l'évolution est si friande. Et ce, du fait que la tactique de défense adoptée requiert de grandes connaissances sur les araignées. Tout d'abord, l'insecte a besoin d'analyser au préalable la démarche des araignées non venimeuses et celle des araignées venimeuses. Et ce travail nécessite une longue recherche, ce dont ce petit insecte est parfaitement incapable, ne possédant de plus aucune capacité de jugement. En plus d'offrir une protection à certains animaux, la ressemblance permet à certaines plantes de se reproduire. Les feuilles inférieures d'une espèce d'orchidée, les orchidées ophrys, ressemblent à des abeilles femelles dont les ailes seraient ouvertes, en termes de couleur et de motifs, et imitant également les poils épais présents sur leur corps. Par ailleurs, cette orchidée a été créée avec la faculté de dégager une senteur qui attire les abeilles mâles. Ces dernières se dirigent tout droit vers la plante dès qu'ils passent à proximité, irrésistiblement attirées par ces leurres visuels et olfactifs. En se posant, la tête des mâles touche la partie de la fleur qui contient le pollen. Les mâles s'envoleront ensuite en portant ainsi sur leur tête et antennes le pollen des orchidées. Et lorsqu'elles se rendront sur d'autres orchidées, les abeilles mâles déposeront à leur insu le pollen collecté précédemment, contribuant de la sorte à la reproduction de cette espèce florale. Voici une autre plante qui se reproduit grâce au phénomène de ressemblance. Sur les pétales de cette fleur se trouvent des poils semblables à ceux d'un animal, de même que des nervures imitant certains organes d'insectes. Mais le véritable piège réside dans son odeur, qui attire les mouches. Lorsqu'une mouche approche, la fleur ouvre instantanément ses pétales, et il se dégage d'elle une odeur de chair en décomposition, ce dont les mouches sont friandes. Une fois que la mouche s'est posée et qu'elle a touché le pollen, la fleur la prend en tenaille et elle dépose sur elle quelques grains de son pollen qui serviront à inséminer la prochaine fleur de la même espèce sur laquelle se posera la mouche. La raison d'un tel processus est que cette plante ne pourrait se reproduire autrement. Dans les forêts humides, la couleur rouge chez une créature signifie souvent qu'elle est venimeuse. Tirant avantage de ce signal, certains animaux inoffensifs utilisent inconsciemment une telle coloration pour se protéger, lorsqu'elle est présente sur leur corps. Par exemple, les grenouilles et les salamandres, dont l'abdomen est en partie de couleur rouge, prennent une posture telle que ces parties soient clairement exposées lorsqu'elles se sentent en danger, afin d'effrayer leurs prédateurs. Les faux organes présents sur le corps de certains animaux constituent un secours appréciable. C'est notamment le cas de quelques espèces de papillons, tel celui-ci dont le corps se termine par une tête et des antennes factices.
Les prédateurs se dirigent alors vers la queue de l'insecte, et cette confusion permet au papillon de gagner un temps précieux pour fuir. Ce dernier agit comme s'il était pleinement conscient de disposer de ce leurre, alors qu'il n'en est rien. Certains animaux portent ce qu'on peut appeler de faux yeux. Ainsi, les membres de quelques espèces de papillons, insectes aux innombrables ennemis, ont-ils été créés avec une tache sur chaque aile, donnant vraiment l'apparence d'une paire d'yeux une fois les ailes déployées. Cela suscite un réel effroi chez beaucoup de leurs prédateurs et suffit pour les éloigner. Ces faux yeux sont si détaillés et leur symétrie est si parfaite que le prédateur est convaincu de ne pas avoir affaire à un papillon. Il y a même des papillons qui possèdent sur leur aile l'esquisse d'un visage complet, avec de faux yeux brillants et des lignes simulant les traits du visage, des sourcils froncés, une bouche et un nez, et l'ensemble est si saisissant que plus d'un prédateur se trouve dissuadé. Cependant, ces papillons sont inconscients d'avoir été si parfaitement protégés par Allah. Le verset suivant illustre d'ailleurs l'emprise d'Allah sur ces créatures. Et il n'y a pas d'être vivant qui ne soit tenu par lui, par le toupet de son front. Il y a une merveilleuse harmonie créatrice dans tous ces êtres vivants. Il est impossible de prétendre que les splendides figures présentes sur les ailes des papillons sont le fruit de coïncidences. Aucune coïncidence ne peut être à l'origine d'un tel panel de couleurs et de symétrie. La parfaite ressemblance entre une orchidée et une abeille femelle, et bien plus encore sa capacité à produire la senteur qui précisément attirera cette guêpe, implique un plan précis, très éloigné du moindre hasard. La prétention des partisans de l'évolution selon laquelle tous les êtres vivants ont subi des mutations dues à d'heureuses coïncidences se trouve sévèrement démentie par tous ces cas évidents de création. Il est hors de question qu'une création puisse gérer ce propre coloris émotif de dessin afin de produire une œuvre supérieure à celle d'un artiste. Et s'il y a création, c'est qu'il existe à coup sûr un créateur. Il est évident qu'à l'instar des autres êtres vivants sur terre, ces créatures ont été conçues par Allah, l'architecte de leur conception sans faille, et qui les a dotées de caractéristiques défiant l'entendement, est en vérité Allah, le Seigneur de tous les mondes. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah embrasse toutes choses.